Bonjour à tous et bienvenue sur Business Café, votre émission dédiée aux acteurs économiques du continent africain et de sa diaspora. L'objet de notre émission est de savoir comment entreprendre dans un contexte où l'esclavage et la colonisation sont officieusement ou sont encore omniprésents. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai sur le plateau un jeune entrepreneur, Abel Meffrey. Bonjour Abel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc Abel Meffrey, vous avez commencé à faire du mannequinat depuis 2016, donc à l'âge de 16 ans. C'est ça. Vous êtes lancé comme entrepreneur dans le design. Pourquoi ce choix? Premièrement, mon expérience en tant que mannequin a déterminé ce choix-là. J'ai commencé le mannequinat à l'âge de 16 ans dans l'agence Elite Paris. Et j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont emmené à prendre goût justement au design. J'ai commencé l'art à 6 ans en débutant par la peinture. Donc tout de suite, forcément, quand j'ai intégré ce milieu-là de la mode, j'ai eu une curiosité et un point de vue peut-être différent des autres, puisque le mien était un point de vue artistique. Peut-être que les autres, ça a été une expérience en tant que mannequin. Moi, certes, mannequin aussi, mais justement, j'avais cette curiosité de savoir quel était le point de vue de celui avec qui je travaillais. Et par des rencontres, dont les designers aujourd'hui Nina Ricci, Ruscemi Butter et Lizzie Herbru, qui m'ont donné envie justement de me lancer moi-même et de chercher à comprendre leur point de vue à eux. Et à partir de là, j'ai acheté ma petite machine et de fil en aiguille. Voilà. J'ai commencé à faire mes propres chemises et tes propres créations. C'est ça. Alors, quelle est ton analyse, toi, concernant l'entrepreneuriat des afrodescendants, justement avec le look passé colonial que certainement tes grands-parents ont connu? Est-ce que ça a une résonance aujourd'hui, à ton avis, sur la jeune génération? Alors, j'ai été élevé entre la culture française et la puissance du panafricanisme. Donc, je pense que ma force, elle se fait dans le fait de puiser dans ces deux cultures-là. J'ai un rapport avec mon passé qui est très optimiste. Voilà, certes qu'il y a eu des frustrations, mais on parle simplement d'un seul chapitre de mon histoire, d'un seul chapitre de ce qu'ont fait mes ancêtres. Et moi, le rapport que j'ai avec tout ça, c'est plutôt la reconstruction plutôt que la victimisation. C'est-à-dire que dans toutes mes démarches, j'entreprends avec un certain optimisme en me disant que c'est une partie de mon histoire, mais qui fait ma force. Je prends ce chapitre-là pour peut-être être encore plus conscientisé dans mes choix et dans mes relations aujourd'hui. Donc tu viens d'expliquer en fait que tu prends justement ce lourd passé très violent voilà, que les afrodescendants ont vécu, plus comme une force. Donc en fait tu réagis un petit peu comme Mohamed Ali quand il est sur le ring. Et alors Mohamed Ali c'est un exemple pour moi, mais je dirais que ma démarche n'est pas tout à fait la même, puisque peut-être que lui il se recharge de cette énergie pour la transformer en victoire par la haine, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je suis dans une démarche de paix. Je suis récepteur et d'énergie positive et j'extériorise aussi tout cela positivement. Ça, c'est vrai. Dans mon travail. C'est vrai. Puisqu'on sait très bien que dans les écoles, on n'apprend pas ça, la colonisation ni l'esclavage et tout. Donc, comment est-ce que vous vous instruisez en fait? Comment vous savez ça? Curiosité, encore une fois, curiosité. Voilà. Pendant mon année de terminale, par exemple, j'ai étudié John Locke, j'ai étudié Aristote. Les thèses qui nous sont données, ce sont que des parties qui mettent en lumière la pensée occidentale. Et le fait de pousser peut-être ma recherche, qui sont ces philosophes, qu'est-ce qu'ils défendent, hormis le petit texte qu'on nous a donné en cours. Et justement, en cherchant plus loin, on découvre que il y a une certaine pensée, un certain eurocentrisme. Et moi, de me dire, face à ça, comment je m'identifie, comment je définis ma pensée, mon état d'esprit, et comment je réagis par rapport à cela, et m'intéresser moi-même à ma propre histoire et à quelle démarche. Je pense que c'est un choix, il faut que la jeunesse choisisse dans quelle démarche
elle veut s'éduquer, elle veut évoluer. Et oui, il existe d'autres jeunes qui s'interrogent, qui sont curieux et qui s'intéressent aussi à eux, leur humanité classique africaine et à cette valeur ajoutée-là qu'ils ont. Puisque être entre deux cultures, moi je le vois comme un avantage plutôt comme un inconvénient. Un inconvénient, d'accord. Donc ça veut dire quand même, quelque part, qu'on leur renvoie toujours leur africanité. On vous fait sentir que vous êtes peut-être un peu différent. C'est clair, bah de fait, on est noir, donc forcément... Oui, on est d'accord. Mais pour vous, des enfants qui êtes nés ici, ça ne devrait même pas être un problème. C'est clair, mais encore une fois, voilà, moi il m'arrive de parler, d'avoir des conversations avec des amis qui me rappellent le fait que je suis noir, qui me rappellent le fait que je suis afrodescendant. Je ne le vois pas, encore une fois, comme un désavantage, même si parfois on peut se sentir très loin, éloigné de la question, puisque comme vous l'avez dit, je suis né en France, j'ai une éducation française, mais aussi africaine, et encore une fois, j'essaie toujours de chercher la richesse plutôt que l'autre côté de la question. Voilà. D'accord. Est-ce que ça pas, quelque part, ça agace pas un peu les autres de se dire lui il est trop peace and love et tout Bah, c'est l'héritage que mes ancêtres les plus anciens m'ont laissé. Hein, c'est sûr, la résilience. Totalement. La Mahat, c'est le fait de se comporter et de contrôler ses émotions, d'être toujours dans une démarche de justesse, de vérité et d'harmonie. Et je pense que le monde en a besoin. Et moi, c'est la voie que j'ai choisi de prendre pour me développer et développer le message que je veux apporter au monde. Alors, vous avez une chaîne YouTube, vous avez commencé une petite séquence qui s'appelle I Do As a Guest. J'habille un invité. Voilà, alors c'est quoi le concept? Alors le concept, c'est de chaque mois recevoir un invité, un ami ou une personnalité et me lancer ce défi-là de lui faire un vêtement, que ce soit féminin ou masculin. Et justement, encore une fois, m'intéresser à moi, ma personne, à ma culture, à mes savoirs, et essayer de l'appliquer à une personne que je croise tous les jours, un Français, un Algérien, un Africain, descendant ou Africain pur, et justement de voir l'impact que moi, mon point de vue artistique, il a justement sur ces personnes. Donc c'est se puiser dans différentes histoires, mon histoire, l'histoire de la personne, et créer cette espèce d'effet miroir qui rappellerait le fait que, voilà, je peux me voir en Algérien, je peux me voir en Africain, je peux me voir en Français. Et que ce qui reste au final, c'est justement cette volonté d'humanité et de monde en paix, encore une fois. Quelle création sur le continent ou dans la diaspora a rencontré votre admiration ou votre assentiment? Alors la dernière chose à laquelle je me suis intéressé, c'est les fractales. Oui. Alors les fractales, c'est un schéma mathématique qui se répète similairement à différentes échelles. C'est un système qui a été développé en Afrique et qui aujourd'hui se retrouve dans les téléphones et dans les ordinateurs, dans les technologies les plus modernes. Et donc le fait de voir ça, de découvrir ça, d'entendre Jacques Attali en parler, m'a emmené justement à ces savoirs ancestraux qui, je pense, doivent être analysés par nous, afrodescendants et enfants de la diaspora, pour qu'on puisse comprendre que dans notre histoire, on a cette partie-là qui, aujourd'hui, impacte sur le monde et sur les choses les plus modernes. Parfois, on s'interroge sur comment trouver, comment innover, alors que cette définition-là de la modernité, on l'a déjà en nous. Elle existait déjà. Elle existait déjà. Et on peut la réutiliser aujourd'hui dans nos créations. Et c'est ce que moi, je prône et je défends dans ma manière de réfléchir, dans ma manière de créer, toujours m'intéresser à ces savoirs ancestraux-là et les réappliquer, moi, dans mes créations pour justement innover et utiliser, encore une fois, ce mélange de cultures et en faire une force. Notre entretien va toucher à sa fin. Quel est votre message justement pour tous les jeunes comme vous qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent se lancer? Et ben moi je leur dirais lancez-vous et surtout lancez-vous en vous assurant que vous ayez une certaine ligne droite, c'est-à-dire intéressez-vous à votre histoire, aux humanités classiques et soyez toujours dans une démarche encore une fois de paix
qui vous emmène à toujours positiver. Je suis très conscient que ça peut paraître difficile, mais en se nourrissant d'énergie positive, on a cette capacité à extérioriser aussi des choses positives. Et moi, c'est le témoignage de ma vie et de tout ce qui m'a réussi aujourd'hui. Donc voilà. Merci beaucoup Abel pour cet entretien. J'ai été vraiment ravie de comprendre un petit peu votre analyse, de voir un petit peu comment vous pensez l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment de réussir dans tout ce que vous avez entrepris justement, et je n'en doute pas une seconde, ça va le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre émission Business Café que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Awale TV, et nous nous retrouvons dans une prochaine édition. À bientôt.